Shalom à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Moi c'est Maman Stella, chantre et messagère de l'Éternel. Je vais adresser ce message au peuple de Dieu et au pasteur Marcelo Tunasi. Dans la nuit du 9 au 10 juin, j'ai reçu un message de la part du Seigneur concernant le pasteur Marcelo Tunasi. C'est un message que j'ai reçu environ 2 mois, parce que là on est au mois d'août, il y a environ déjà 2 mois de cela, parce que très souvent lorsque je reçois un message, je ne partage pas directement, j'aime laisser un peu de temps, peut-être que le Seigneur veut ajouter d'autres éléments, des détails, des orientations, voilà. Et aujourd'hui, j'ai la conviction qu'il est temps que je puisse partager cela. Donc, comme je le disais au début de ma vidéo, je vais m'adresser au peuple de Dieu, mais également au pasteur Marcelo. Je vais d'abord commencer à m'adresser au peuple de Dieu. Ce message est pour vous encourager et vous interpeller à continuer à prier pour l'homme de Dieu. Je sais que vu les circonstances actuelles, ça ne sera peut-être pas évident pour certaines personnes. Mais je suis convaincue que les vrais enfants de Dieu vont comprendre ce message et ils vont le faire. Ils vont continuer à prier et prier sérieusement pour l'homme de Dieu. Nous savons tous que Dieu n'aime pas les péchés. Il n'aime vraiment pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Il a pitié d'eux. Et lorsqu'on parle de pitié, Dieu, c'est plutôt la miséricorde. Voilà. Il a miséricorde pour tous, pour les pécheurs, que ce soit les occultistes, que ce soit les criminels, les prostituées, les voleurs. En tout cas, Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Il est écrit même dans 2 Pierre 3, le verset 9. Je vais les lire avec vous. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu a miséricorde pour tout le monde. Il veut qu'aucun ne périsse. Maintenant, je voudrais m'adresser au pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, c'est via les réseaux que je vous contacte, que je vous adresse ce message, parce que je ne sais pas comment le faire autrement. C'est vrai que dans les passés, j'ai essayé de contacter certaines personnalités publiques, ce n'était pas évident. Je suis une des filles que vous avez vu grandir à Lulo, donc plus précisément à Lulo, et j'ai eu également à fréquenter l'église Flaming Fire à Lemba, chez le pasteur Kapepula. Donc mes oncles, mes tantes fréquentaient à l'époque Flaming Fire. Pour moi, à l'époque, vous étiez tous des tontons. Ce soit tonton Serge, tonton Doudou, tonton Aimé, tonton Papi, tonton Dominique et vous-même, tonton Marcelo. Je pense qu'avec ces quelques éléments, vous avez déjà une certaine idée de ce que je suis en train de parler. Ce n'est pas tout le monde qui va peut-être comprendre, mais vous, avec les noms que j'ai cités, vous comprenez beaucoup de choses. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment avec humilité et beaucoup de respect que j'ose m'adresser à vous. Pas parce que je le veux, parce que l'urgence est là, parce que c'est très important que je puisse apporter et partager ce message en ce moment-ci. Donc dans la nuit du 9 au 10 juin, le jour où on commémorait l'anniversaire, le départ de Maman Blanche, cette même nuit-là, moi j'ai eu la vision concernant votre propre mort. Avant de continuer, j'aimerais quand même partager cette expérience personnelle que jusqu'ici, je n'ai encore jamais partagée. Je suis sur les réseaux depuis 2018, oui, depuis 2018 si ma mémoire est bonne, mais cette expérience, je ne l'ai encore jamais partagée. Je les partage et je pense que ça va également vous interpeller et vous aider à prendre ce message vraiment au sérieux. Moi, je suis orpheline de père et lorsque j'avais 12-13 ans, j'avais reçu une vision au sujet de la mort de mon père. Lorsque je m'étais réveillée, je me suis empressée pour lui dire, j'ai dit, papa, j'ai rêvé que tu es mort. Il a banalisé, il a rigolé, limite il s'est moqué. Il n'a pas pris ce message au sérieux. 3 ans plus tard, la vision s'est concrétisée. Je ne partage pas ceci pour vous faire paniquer ou quoi, mais c'est vraiment pour vous inciter à essayer de considérer ce message, à le prendre au sérieux. Pasteur Marcelo,
Je ne viendrai pas sur les réseaux si ce message n'était pas vraiment important. Je vais clore ce message en vous demandant respectueusement à méditer sur ce verset de 2 Pierre 3, le verset 9. Je vais clore ce message en demandant à toutes les personnes qui l'ont reçu, à toutes les personnes qui l'écoutent, de bien vouloir le partager, afin que cela puisse également atteindre le pasteur Marcelo Tounassi. C'est urgent, c'est important. Si Christ ne revient pas, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Assis dans les ténèbres, voir une lumière resplendir, une lumière s'élever, une lumière s'élever. À la croix de Golgotha, Jésus face à tous les arts, tous les ordonnants qui me condamnaient. Jésus, la lumière du monde, qui éclaire dans le ténèbre, qui a changé ma vie, qui a changé mon âme. D'un chant, ceci est un témoignage. Je suis issue d'une famille où dominait la maïkarie ainsi que des lois de condamnation familiale. Ma vie était donc un lot d'attaques spirituelles et de réclamations. Mais Dieu est celui qui est venu briser ce joug qui pesait lourdement sur moi. Lors d'une vision, il s'est révélé à moi sous l'appellation d'Isaïa. Alors toi qui actuellement es en train de croupir sous les condamnations de l'ennemi, que celui qui m'a visité te visite également. Pendant que tu l'adores, il brise les chaînes et te rend libre. Son nom est Isaïa. Yahweh sauve. Il est le Dieu de la délivrance.